Imaginez une actrice qui devient célèbre à 25 ans, décrochant un Oscar pour son troisième film. Imaginez maintenant que 6 ans plus tard, Hollywood la déclare officiellement poison pour le box-office. Sa carrière est finie. Les studios refusent de l'engager. Elle a 31 ans. La plupart des actrices auraient abandonné. Mais Katharine Hepburn n'était pas comme les autres actrices. Elle a acheté les droits de sa propre renaissance, est revenue en force et a fini par remporter 4 Oscars, un record absolu qui tient toujours aujourd'hui. Voici l'histoire de la femme qui a refusé toutes les règles d'Hollywood et qui a gagné. Nous sommes en 1907 à Hartford, Connecticut. Katharine naît dans une famille extraordinaire. Son père est chirurgien, sa mère milite pour le droit de vote des femmes. On lui apprend à penser par elle-même, à faire du sport, à ne jamais se soumettre aux conventions. Mais à 14 ans, un drame bouleverse sa vie. Elle découvre son frère Tom pendu dans leur maison. Un accident terrible qui la marquera à jamais. Pendant des années, elle utilisera même la date de naissance de son frère comme la sienne, comme pour maintenir sa mémoire vivante. Après ses études au Bryn Mawr College, elle monte sur les planches de Broadway. Son caractère difficile lui vaut autant de renvois que de rappels. Mais en 1932, Hollywood la remarque. David Selznick de la RKO lui propose un contrat. Son premier film aux côtés de John Barrymore est un succès. Son troisième film en 1933 lui rapporte déjà un Oscar. Elle a 26 ans et devient l'une des plus grandes stars du moment. Mais voilà le problème. Katharine refuse de jouer le jeu. Elle porte des pantalons quand toutes les actrices portent des robes. Elle évite les séances photos, elle refuse les interviews. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut. Et surtout, elle choisit des rôles artistiques qui ne rapportent pas d'argent. Film après film, ses projets font un flop au box-office. En mai 1938, l'Association des propriétaires de cinéma indépendants publie une liste de stars déclarées poison pour le box-office. Le nom de Katharine Hepburn figure en tête. À 31 ans, sa carrière est morte. N'importe qui d'autre aurait baissé les bras, pas elle. Elle retourne à Broadway et décroche le rôle principal dans une nouvelle pièce intitulée La Maison du Bonheur ou The Philadelphia Story en anglais. La pièce est un triomphe, mais Katharine ne se contente pas d'applaudissements. Elle achète personnellement les droits du film pour 175 000 $, une somme colossale pour l'époque. Elle choisit son réalisateur, George Cukor. Elle choisit ses partenaires, Cary Grant et Stewart Stewart. Elle contrôle tout. Le film sort en 1940 et devient l'un des plus gros succès de l'année. 6 nominations aux Oscars. Katharine Hepburn est de retour et c'est elle qui dicte les règles. La même année, elle rencontre un acteur sur le tournage d'un nouveau film. Il s'appelle Spencer Tracy. Il est marié, catholique, refuse le divorce. Leur liaison durera 26 ans. Ils tournent 9 films ensemble. Tout Hollywood est au courant, mais les médias respectent leur vie privée. Katharine s'occupe de Spencer pendant ses années de déclin, marquées par l'alcoolisme et les problèmes de santé. Le 10 juin 1967, Spencer meurt d'une crise cardiaque, 17 jours après avoir terminé leur dernier film ensemble. Un film sur le mariage interracial qui cartonne au box-office. Katharine est dévastée. Elle appelle immédiatement l'épouse légitime de Spencer et lui propose de venir. Par respect, elle n'assiste pas aux funérailles. Cette discrétion, cette dignité dans la douleur, c'est tout Katharine Hepburn. Mais elle continue. En 1968, à 61 ans, elle incarne Aliénor d'Aquitaine dans Le Lion en hiver. Une reine médiévale prisonnière qui affronte son mari dans un duel verbal explosif. Sa performance est volcanique. Elle remporte son 3e Oscar, ex-aequo avec Barbra Streisand, l'année suivante de son 2e Oscar. 2 Oscars en 2 ans, à plus de 60 ans. Une époque où la plupart des actrices disparaissent des écrans. Dans les années 70, son corps commence à trembler. Sa tête, ses mains. Pendant des années, on croit qu'elle souffre de Parkinson. En réalité, c'est un tremor essentiel, une condition neurologique différente. Mais elle refuse de s'arrêter. En 1981, à 74 ans, elle tourne avec Henry Fonda dans La Maison du Lac. C'est le dernier film de Fonda. Le film devient le 2e plus grand succès de toute sa carrière. Et Katharine remporte son 4e Oscar, un record absolu. Aucune actrice, jamais, n'a fait mieux. Même Meryl Streep, avec 21 nominations, n'a que 3 victoires. Katharine continue à tourner jusqu'en 1994. Son dernier film sort quand elle a 87 ans. Elle se retire ensuite dans sa maison familiale du Connecticut, celle où elle a grandi, celle où elle a trouvé son frère pendu 75 ans plus tôt. Le 29 juin 2003, elle s'éteint paisiblement à 96 ans. En 1999, l'American Film Institute l'avait déjà couronnée plus grande actrice de l'histoire du cinéma américain devant Bette Davis et Audrey Hepburn. 4 Oscars. 62 ans de carrière, une femme qui portait des pantalons quand c'était scandaleux, qui refusait de sourire pour les photographes, qui a aimé un homme marié pendant un quart de siècle sans s'excuser, qui a été déclarée morte professionnellement et qui a acheté sa propre résurrection, qui a continué à tourner malgré les tremblements de son corps. Elle disait « Si vous obéissez à toutes les règles, vous ratez tout le plaisir ». Katharine Hepburn n'a obéi à aucune règle et elle est devenue immortale.